avant cela, j'aimerais que nous relisions quelques versets qui précèdent. Dans Jacques, chapitre 3, verset 8. La langue, nul homme ne peut la dompter. Fléau incontrôlable ou sans frein, plein d'un poison mortel. Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père, avec elle aussi, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. La source produit-elle le doux et l'amer par le même orifice ? Un figuier, mes frères, peut-il donner des olives ou une vigne des figues ? Une source saline ne peut pas non plus donner d'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il tire de sa bonne conduite la preuve que la sagesse empreint ses actes de douceur. Mais si vous avez le cœur plein d'aigre jalousie et d'esprit de rivalité, ne faites pas les avantageux et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, la jalousie et l'esprit de rivalité s'accompagnent de remous et de forces affaires fâcheuses. Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, douce, conciliante, pleine de pitié ou de miséricorde et de bons fruits, sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font œuvre de paix. D'où viennent les conflits? D'où viennent les combats parmi vous? N'est-ce pas de vos plaisirs qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et ne pouvez réussir ou obtenir. Vous combattez et bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeurs. Vous demandez et ne recevez pas parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Femmes infidèles, dit ma traduction, d'autres manuscrits disent hommes et femmes infidèles, et vos traductions, je pense, disent tout simplement adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture dit Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous? Mais il fait mieux encore pour se montrer favorable, où il offre une grâce plus grande encore. Voilà pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il se montre favorable aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes partagés. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en abattement. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. J'aimerais ajouter la lecture simplement de 2 passages pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, comme on dit. Dans Éphésiens le premier, Éphésiens au chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parle.
Ne vivez plus comme vivent les païens, que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres, et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler, si c'est lui qui vous a été enseigné, conformément à la vérité qui est en lui, Jésus, c'est-à-dire, il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Un autre passage dans l'Épître aux Thessaloniciens, première Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Au demeurant, frères, voici nos demandes et nos exhortations dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez. Faites encore de nouveaux progrès. Vous savez en effet quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de la débauche, que chacun d'entre vous sache prendre femme dans la sainteté et l'honneur, posséder son corps, son vase, dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser emporter par le désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je relis, sans se laisser emporter par le désir, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, que nul n'agisse au détriment de son frère et ne lui cause du tort en cette affaire de convoitise. Nous y reviendrons. Car le Seigneur tire vengeance de tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous demeurions dans l'impureté, mais il nous a appelés à la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette ses instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu, lui qui vous donne son Esprit Saint. Voilà, précision utile pour éclairer notre passage de Jacques. Nous avons médité ces jours-ci sur la langue, cette langue qui est un fléau, comme nous l'avons lu, incontrôlable, c'est le monde du mal, embrasé par l'enfer. Nous avons souligné toutes ces choses. Et nous avons bien compris que la langue non seulement offense Dieu, mais offense aussi notre prochain, et que notre langue, comme le reste de notre corps, doit être consacrée à Dieu, puisque le mot sainteté, sanctification, signifie consécration totale à Dieu. Car ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est-à-dire que nous lui appartenions, que notre corps lui appartienne dans toutes les parties de notre être. Et la langue, maîtriser sa langue, consacrer sa langue au Seigneur, que la langue soit sous, je dirais, l'autorité du Seigneur, est un signe de perfection. Cette langue qui, au passage, révèle aussi ce que nous sommes, révèle l'enfer de nos entrailles, puisque c'est du cœur que sortent de la bouche toutes les impuretés et toutes les horreurs, toutes les méchancetés, et que donc nous sommes appelés à purifier notre cœur afin que notre bouche soit utile
dans le culte que nous devons à Dieu. Parce que nous devons quelque chose à Dieu, c'est-à-dire que nous sommes sur la terre, comme je dirais, sur cette belle planète que le péché, bien sûr, a détruite. Mais nous sommes sous cette terre pour louer la création, louer les merveilles je dirais les merveilles de la création, cette création créée par notre Seigneur, par notre Dieu. Et en voyant tout ce que nous voyons de merveilles autour de nous, nous devons glorifier Dieu. Et que c'est un grave péché que de ne pas glorifier Dieu, de ne pas lui rendre grâce. C'est le péché de tous les païens, c'est le péché du monde. C'est que les hommes profitent de la terre sans remercier Dieu qui l'a donné, qui leur a donné. Les hommes poussent leur arrogance jusqu'à dire que tout a été créé par hasard et que donc le seul maître de la terre, c'est l'homme. Et ils pêchent contre Dieu, ils le rejettent, c'est un péché grave. Vous lisez ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, c'est le péché qui entraîne tous les autres péchés. Tous les désordres, qu'ils soient d'ordre sexuel ou d'ordre moraux. C'est parce que nous avons refusé d'adorer Dieu. Nous ne lui donnons pas gloire. Alors pensez rien qu'à l'orgueil. Quand l'orgueil, par orgueil vous dites c'est moi qui le fais, c'est moi qui suis intelligent, c'est grâce à moi que vous privez Dieu de sa gloire, vous péchez aussi gravement que ce que l'Épître aux Romains nous le dit, nous privons Dieu de sa gloire, nous adorons la créature au lieu du Créateur. Et donc, Dieu nous dit dans sa parole qu'il est en colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, contre le refus de l'homme de lui rendre gloire. Et peut-être qu'avant de vouloir régler nos problèmes, nous les petits chrétiens que nous sommes, parce que nous avons quand même aussi cette tendance à vouloir nous sanctifier pour nous-mêmes, à chercher une amélioration auprès de Dieu, une bénédiction auprès de lui, qui nous permette de mieux vivre. Au lieu de nous tracasser, au lieu de prier, comme dit Jacques, et de ne rien recevoir, parce que nous prions mal, dans le but de satisfaire nos convoitises, nos désirs. Nous y reviendrons. Mais nous sommes capables de ça. Nous prions, nous demandons des choses à Dieu pour mieux vivre pour nous-mêmes, d'une manière égoïste. Et Dieu dit, je ne vous réponds pas. Alors peut-être qu'avant toute chose, il faudrait d'abord donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il est plus grand que nous. Si nous existons, c'est grâce à lui. Nous lui devons tout. Et nous devons donc, si nous comprenons cela, l'écouter, vivre à sa guise, chercher à lui plaire, chercher à connaître sa volonté pour savoir comment nous devons lui plaire. Et donc, la langue, qui fait partie de notre être, est un organe qui doit servir à louer Dieu, à le bénir. Quand on dit on bénit Dieu, on ne lui donne pas notre bénédiction. Seigneur, mon Dieu, je te bénis. Comme si nous étions supérieurs à Dieu. Nous bénissons Dieu, c'est-à-dire nous lui rendons grâce et gloire. C'est ça, veut dire le mot bénir. Je suis reconnaissant à l'égard de Dieu. Et je loue Dieu parce qu'il existe. J'adore Dieu. Le mot adorer, c'est aussi un mot dont nous ne connaissons plus le sens. Ad orare. Par la bouche, je rends à Dieu une admiration. Par ma bouche, je bénis Dieu, je lui rends grâce. Et même quand on est puni, dans l'Ancien Testament, les gens qui étaient punis, qui étaient sur le point d'être lapidés, comme Akan par exemple, qui avaient péché par convoitise, comme nous le dit ici l'apôtre Jacques, eh bien, avant d'être lapidé, Josué a regardé Akan, il a dit « Akan, donne gloire à Dieu ». Il allait recevoir les cailloux. Donne gloire à Dieu. Ce qui laisse entendre que Akan, peut-être, même s'il était châtié d'après la loi, aurait pu obtenir miséricorde de la part de Dieu en lui donnant gloire. Mais nous ne sommes pas toujours prêts à rendre gloire à Dieu, croyez-moi, quand nous sommes dans les problèmes, dans les difficultés. On est beaucoup plus en train de murmurer, de rouspéter, de désespérer, et même nos supplications sont d'une grande incrédulité.
Et nos prières sont blasphématoires parce que nous demandons à Dieu, mais nous ne le glorifions pas par notre bouche. Je vous donne un conseil, donnez gloire à Dieu. J'ai fait ça dans ma vie parce que j'étais justement un homme qui ne pouvait pas donner gloire à Dieu, puisque tout dans ma vie, tout dans ma famille, tout le monde dans ma famille donnait gloire à Satan plutôt qu'à Dieu, puisque au travers de l'occultisme, et que donc j'étais dans l'impossibilité de donner gloire à Dieu à cause de tous ces péchés, mais il a bien fallu que je le fasse. Mais pendant tout un temps, je me livrais plutôt à la moquerie, aux plaintes. Et j'ai lu un jour dans l'Écriture, et des amis m'avaient déjà averti, il dit « Ne te livre pas à la moquerie, de peur que tes liens ne soient resserrés. » Plus tu te moques, plus tu vas être esclave et tu vas être tourmenté. Mais donne gloire à Dieu. Il y a une libération quand on donne gloire à Dieu. Et nous devons commencer par cela. C'est pour ça que Jacques ici parle de la langue dans ces termes. Et il est inquiet parce que les chrétiens, bien sûr, ont appris à donner gloire à Dieu. Il dit avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Mais Jacques est pétrifié. Il dit, mais par la même bouche, par cette langue, eh bien, nous maudissons les hommes, c'est-à-dire nous ne les bénissons pas, nous ne leur pardonnons pas, nous les insultons, nous dominons sur eux, nous ne cherchons pas leur bonheur. Nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. Et Jacques dit, mais de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et Jacques, nous l'avons souligné, avertit les chrétiens qu'il ne doit pas en être ainsi. Le propos, l'exhortation est douce. Et les suppliants, ne faites pas ça, mes frères. Parce que, et puis voilà, Jacques souligne quand même l'horreur de l'acte commis, même s'il ne gronde pas, mais s'il exhorte vivement. Il montre l'horreur de ce que les chrétiens sont en train de faire. Ils sont en train de devenir, si vous voulez, des chrétiens régénérés à la Frankenstein. Régénérés, revêtus l'homme nouveau, ils sont revêtus de Christ, ils ont reçu le pardon de Jésus, de leurs péchés, ils ont reçu la vie de Jésus pour naître de nouveau. Mais ils continuent à vivre dans les vieux morceaux du vieil homme, c'est-à-dire ce vieil homme rempli de haine, de convoitise, de méchanceté, comme sont tous les vieux hommes, si je peux m'exprimer ainsi, du monde. Le païen est un vieil homme. Nous étions, avant d'être chrétiens, des païens, c'est-à-dire nous vivions dans un vieil homme, c'est-à-dire dans l'homme Adam, l'homme déchu, l'homme corrompu par le péché, depuis des millénaires. Et voilà que les chrétiens, eh bien, sont là, je dirais, un morceau de christianisme et un morceau de vieil homme, et ils ressemblent à des monstres. Et Jacques dit, ça n'existe même pas dans la nature. Il dit, frère, un figuier ne peut pas donner des olives. Ça ne va pas. Une vigne ne peut pas donner des figues. Il dit, mais vous faites quelque chose que la nature, qui n'existe pas dans la nature. C'est une horreur. Et donc nous avons souligné, et c'est important quand même de le comprendre, cette anomalie. Comment se fait-il que des chrétiens puissent être ainsi, je dirais, et puissent avoir d'une seule bouche deux choses qui sortent, deux choses contradictoires. Et Jacques nous avertit ici au travers de ces exhortations, que la vraie sagesse, eh bien, n'a qu'une seule source. Elle vient d'en haut, elle est pure, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de bons fruits. Et il souligne l'anomalie en disant, mais si vous croyez être sage, si vous croyez être des chrétiens bien sages, si vous croyez suivre le Seigneur, suivre ses voies, eh bien, regardez, considérez ce qui se passe dans votre cœur. Que se passe-t-il dans votre cœur? Jalousie, aigre, esprit de rivalité, colère, agitation, nervosité. Et Jacques, nous l'avons souligné hier, dit cette sagesse n'est pas de Dieu.
Alors, réfléchissez. Cette sagesse n'est pas de Dieu. Elle est du diable. Elle est du diable. Ça fait réfléchir quand même. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, quand ils pêchent, c'est pas le diable. J'ai même entendu l'hypocrisie de quelqu'un qui disait, après avoir tapé sa femme, son épouse, il a dit, c'est pas moi qui l'ai tapé, c'est le vieil homme, c'est mon vieil homme. Voilà. Comme si ça pouvait le justifier de quoi que ce soit. Aux stupidités humaines. Et les croyants, parfois, s'enferment dans des raisonnements, dans une fausse confiance, je ne sais pas si vous imaginez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup du diable, mais c'est toujours pour lui mettre la faute sur lui. C'est le diable. C'est pourquoi, aujourd'hui, on veut chasser le diable partout. Dans certains milieux chrétiens, eh bien, c'est la lutte territoriale, c'est la lutte contre les démons. Il faut chasser les puissances, il faut lier l'homme fort, tout ça, ce sont des textes bibliques qui sont justes, qui correspondent à une réalité. Mais on se dédouane, c'est plus nous, c'est le diable. Non, 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 la Bible dit, c'est toi. Avec le diable, tu participes à l'œuvre du diable. Tu es ami avec le diable. Tu fais ce que le diable veut que tu fasses. La sagesse, ta sagesse, toi qui crois avoir raison, persuadé que tu as raison, eh bien, cette persuasion, elle est diabolique. Cette sagesse est du diable. Alors, nous l'avons souligné hier, ce texte, et je ressouligne encore aujourd'hui, parce qu'il peut nous aider tout au long de notre existence. Si nous voulons marcher dans la sanctification, rappelons-nous de ne pas mentir contre la vérité. Ne mentez pas contre la vérité. Alors un chrétien doit se remettre en question. Ce que je fais, ce que je dis, puisque c'est animé d'une telle colère, d'une telle agitation, d'une telle méchanceté, ça ne vient pas de Dieu, donc je dois le condamner. Arrière de moi, Satan. Tes pensées me sont en scandale. Alors Jacques nous dit que normalement une vie chrétienne doit se construire dans la paix, par ceux qui aiment la paix. La vie chrétienne est paisible. Nous avons terminé notre chapitre hier. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui font œuvre de paix. Le fruit de la justice, le fruit de la sainteté. Dieu veut que nous soyons saints dans toute notre conduite. Et la sainteté va se manifester par la langue. La langue ne va plus sortir d'horreur. Elle va bénir. Elle ne maudira plus. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Par ceux qui font œuvre de paix, ceux qui recherchent la paix. Qui sont en paix avec Dieu, qui sont en paix avec leur prochain. C'est pour ça que c'est important d'être du côté de Dieu, comme Dieu l'entend. Et nous voyons que ce n'est pas toujours évident. Et même l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, il dit « J'espère que vous êtes bien convertis, dit-il. Vous avez appris Christ, vous avez entendu parler de Jésus. Si c'est bien Jésus dont vous avez entendu parler, parce qu'il y a plusieurs Jésus. Parler de Jésus, c'est... Aujourd'hui, on parle beaucoup de Jésus, mais il n'y a qu'un seul Jésus qui sauve, c'est celui qui nous apprend, comme le dit l'apôtre Paul ici dans l'Épître aux Éphésiens, à renoncer à nos convoitises passées, aux convoitises mauvaises, au vieil homme, d'y renoncer, d'être renouvelé dans l'intelligence, notre intelligence, et comment l'intelligence de l'homme peut-être renouvelée en écoutant la parole, par l'action de l'esprit, en adhérant à ce que Dieu nous dit, en l'acceptant, l'acquiesçant. Seigneur, je t'écoute, je reçois ta parole, et mon intelligence est ainsi renouvelée. C'est pourquoi le but de nos exhortations ces jours-ci, et dans l'Église, tous les jours, je dirais, de notre vie, c'est d'éclairer notre intelligence, de la raviver, pour que nous puissions avoir une réflexion saine constamment, et que dans la vie de tous les jours, lorsque nous déambulons dans le monde qui est tellement hostile à Dieu, comme le dit Jacques, eh bien nous puissions toujours avoir cette intelligence vive. Ah, ça je ne peux pas faire. Ah, c'est comme ça que je me comporte. Et il faut que ça devienne comme une seconde nature, une intelligence renouvelée. Et puis, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. C'est-à-dire, vous êtes revêtus, l'homme nouveau, c'est Jésus. C'est la nature de Jésus. Parce que nous n'avons pas la possibilité de nous changer.
Par contre, nous pouvons nous revêtir de Jésus. Jésus peut venir tellement s'incruster en nous, eh bien que nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Moi, je suis crucifié au monde. Le monde est crucifié pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est un acte de foi. C'est par la foi que l'on reçoit Jésus. C'est par la foi que je confesse avec ma bouche. C'est pour ça que la bouche est importante. Par ta bouche, tu seras justifié. Ou par ta bouche, tu seras condamné. Alors il vaut mieux que de la bouche sorte la confession de la foi. Que je donne raison à Dieu, que je donne raison à la parole, à l'évangile. Et pas l'incrédulité, pas au doute, pas la méchanceté. Donc je confesse que Jésus est en moi et j'accepte de me dépouiller du vieil homme. Ne marchez plus comme les païens qui marchent selon leur convoitise passionnée. Et ici Jacques, bien sûr, après avoir parlé de la paix, il dit la vie chrétienne se vit, c'est une vie de paix. Mais il n'y a pas la paix chez les chrétiens. Ils se disputent, ils bataillent. Et intérieurement, il y a des conflits, des difficultés, des jalousies, des envies. Alors s'il est vrai que pour un temps, dans le cheminement chrétien, il y ait ces deux choses qui cohabitent en nous et cohabiteront longtemps jusqu'au moment de la résurrection finale, parce que l'apôtre Paul dit, vous avez en vous les désirs de l'esprit, marchez selon l'esprit, afin de ne plus marcher selon les désirs de votre chair. Car les désirs de votre chair, vous les avez toujours, parce que tant que vous n'êtes pas ressuscité, eh bien, vous habitez dans un corps humain, susceptible d'être tenté par le péché, d'être attiré encore par le mal, mais, il dit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de votre chair. Car ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, il y a toujours, si vous voulez, ce choix dans lequel nous sommes engagés. Je choisis de servir Dieu, je marche dans la sanctification, je choisis de plaire à Dieu et je ne veux plus vivre comme les païens vivent. Mais alors pourquoi il n'y a pas la paix? Jacques le dit, parce qu'il revient sur le sujet. Vous voyez, on a besoin de bien comprendre. C'est pour ça que la Bible répète les choses. Jacques dit, d'où viennent les guerres parmi vous? D'où viennent vos batailles? C'est triste. Déjà, il y a une anomalie là. Des batailles dans le peuple de Dieu. Le contraire de la paix. S'il n'y a plus de paix, il n'y a plus de sanctification possible. Il n'y a plus de marche dans la justice possible. Quel est le nœud du problème? D'où ça vient tout ça? Jacques le dit, n'est-ce pas de vos plaisirs, vos convoitises, qui font la guerre dans vos membres? Vous convoitez. Convoitise. Vous convoitez, vous ne possédez pas. C'est quoi la convoitise? C'est un désir passionné. C'est désirer avec avidité. C'est avoir envie de jouir d'une chose que nous n'avons pas. C'est une forte envie. Et parfois la parole de Dieu, elle use dans des termes parfois, comment dire, un peu grossiers, un peu dans des termes bestiaux. Elle parle des hommes qui ont la passion, qui sont dans la convoitise, et qui sont semblables à une ânesse qui est en chaleur. Il dit, vous êtes comme une ânesse qui est dans le désert, vous pouvez la suivre à la trace. Vous pouvez suivre ses pas. D'abord ce qu'elle dégage de son corps, mais aussi elle est tellement agitée que vous verrez qu'elle ne marche pas droit, elle zigzague dans tous les sens, elle est en chaleur. Eh bien, le païen est en chaleur. Et c'est pourquoi Paul dit, ne soyez pas comme quelqu'un qui est en chaleur. Il dit, mais même, c'est Luther qui traduit comme ça, Paul dit que vous preniez femme sans chaleur. En dehors de cette convoitise bestiale, de ces désirs, je dirais, coupables, parce qu'il est avide. Pourquoi la convoitise est-elle mauvaise? 10e commandement de Dieu. Et c'est marrant parce que, enfin marrant, façon de parler, c'est étonnant, ça fait réfléchir.
Les 10 commandements commencent d'abord, le premier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le dernier commandement dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni tout ce qui appartient à ton prochain. Rien de ce qui appartient à ton prochain. Tu le convoiteras, c'est une interdiction. Donc le désir d'avoir ce que l'autre a, l'envier, c'est déjà un péché. C'est un état de péché. Et les 10 commandements, c'est comme les maillons, c'est les 10 maillons d'une même chaîne. Elles se relient. Et le premier est la réponse au dernier. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si tu l'aimes, tu ne convoiteras jamais ton prochain. Parce que Dieu te donnera tellement ce dont tu as besoin, parce que tu trouveras en Dieu toute satisfaction, parce que nous sommes faits pour vivre en Dieu et faire la volonté de Dieu. C'est ça le bonheur. Jacques nous dit ici, mais Dieu fait mieux pour se montrer favorable. Il donne une grâce plus extraordinaire que celle que nous cherchons dans le monde. La convoitise, c'est désirer ce que nous n'avons pas. Et la convoitise, c'est le péché, c'est l'horreur. La convoitise, d'ailleurs, nous entraîne la tentation. Chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. Et puis quand on répond à la convoitise, eh bien on pêche. Et quand on pêche, on meurt. Voilà, si vous voulez, un petit peu ce que nous vivons tous les jours, les uns les autres. Je suis tenté. Pourquoi je suis tenté? C'est que je convoite. La convoitise est dans mon cœur. C'est mon vieil homme. Je ne peux pas faire autrement. C'est pourquoi Christ est mort pour ce vieil homme. Pour que la convoitise disparaisse. Dans l'homme nouveau, il n'y a plus de convoitise. C'est le vieil homme qui convoite. Mais si je laisse aller mon vieil homme, eh bien je vais être tenté par ce qu'il convoite. Et donc je vais pécher, parce que quand je vais convoiter, en général la convoitise, la passion, c'est une forme d'avidité coupable, je prends souvent ce qui ne m'appartient pas, au détriment des autres. Et ma conscience souvent le dit, je sens que ça tremble, je sens que je ne fais pas bien, mais voilà, je suis pris, je le fais quand même. Et si je le fais quand même, eh bien je pêche. Et quand je pêche, la mort vient sur moi. C'est pourquoi on n'est pas heureux, l'homme du monde n'est pas heureux. Il est perpétuellement insatisfait. Parce qu'en fait, la convoitise, vous savez, on ne convoite pas qu'une chose. La convoitise fait qu'on convoite tout. On veut tout. Mais on n'a jamais tout. Et que pour être vraiment heureux, dans le monde par exemple, si vous voulez construire une belle villa, ben, il faut choisir entre la Côte d'Azur ou les côtes américaines. Vous ne pouvez construire une maison qu'à un seul endroit. Donc si vous voulez satisfaire un désir, il faut choisir. Et il faut renoncer à d'autres choses. C'est toujours comme ça. C'est pour ça tout ce qui est fait dans la convoitise, c'est pour ça l'homme n'est jamais heureux. Quand il achète un bateau, il veut un plus grand. Quand il a acheté le plus grand, il en veut encore un autre. Et puis après, quand il aura acheté le plus grand des bateaux, il en aura marre de la mer et il fera la montagne. Il se construira un petit chalet en montagne, puis le petit chalet sera insuffisant. Il voudra changer de paysage. Il choisira un autre chalet plus grand, ailleurs, dans une autre vallée, et ainsi de suite. L'homme est insatisfait. On ne peut pas être heureux dans la convoitise. Les désirs de l'homme sont insatiables. Et c'est ce que la Bible appelle l'avidité coupable. Donc celui qui convoite, il veut tout avoir, ne rien perdre, il revendique pour soi. Et c'est pour ça que lorsque vous voulez quelque chose, c'est toujours au détriment des autres. Pour se marier, il faut choisir entre les millions de femmes qui sont sur la terre. Entre les blanches, les peaux noires, les peaux jaunes, peaux rouges éventuellement. Il faut choisir. J'ai parfois beaucoup de jeunes qui me disent « Luc, je voudrais bien choisir une femme, je vais faire la volonté de Dieu. » Et on est tourmenté pour choisir la femme qu'il faut choisir. Mais on fait n'importe quoi là.
Parce que ce que tu vas choisir, c'est ce qui est devant tes yeux. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vivent en Chine, ils déménagent d'Europe en Chine et ils vont épouser une Chinoise. Parce qu'il faut bien choisir. Il faut en choisir une. Le drame des hommes, c'est qu'ils ne savent pas laquelle choisir. Parce qu'on les veut toutes. Et celui qui veut toutes les femmes, c'est un adultère. C'est parce qu'on est adultère. On ne se suffit pas d'une. C'est pour ça qu'il est dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. En fait, vous ne possédez pas. Même si vous avez pris, même si vous avez volé, même si vous avez forcé la chose, eh bien, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, dit Jacques. Vous êtes meurtrier. C'est-à-dire que, eh bien, quand on convoite la femme de son prochain, on désire parfois que la nôtre, elle meure. Excusez-moi, j'ai entendu ça. Et à l'inverse aussi, que le mari meure pour épouser un autre. On est meurtrier. Parfois, on est en guerre en soi, tellement en guerre qu'on déteste ceux qui possèdent ce que nous n'avons pas. Et nous les détestons. Et nous sommes jaloux. Quelle différence il y a entre la convoitise et la jalousie? La convoitise, c'est désirer avec passion, avec vraiment forte envie, une chose que l'on n'a pas. Et jaloux, c'est être déçu, avoir la douleur, connaître une douleur intérieure de ce qu'on n'a pas. J'ai essayé d'avoir, je ne peux pas l'avoir, donc après je suis amer et je deviens jaloux. Alors, déjà dans la vie courante, nous l'avons souligné, les apôtres disent, eh bien ne convoitez pas comme les gens du monde, prenez pas femme dans cet esprit-là. Et si on veut connaître la volonté de Dieu, eh bien, il faut d'abord être purifié de son adultère intérieur, de ses convoitises. Et après, vous pourrez aimer la personne qui vous est confiée, que Dieu vous donnera. Ou l'homme que Dieu vous donnera. Parce que c'est Dieu qui donne. Et pour être délivré de la convoitise, il faut être reconnaissant de ce que Dieu nous donne. Dépendre de ce que Dieu nous donne. C'est ça la victoire. Dieu dit, je prendrai soin de toi, contente-toi de ce que tu as. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. La piété est une grande source de gain pour celui qui se contente de ce que Dieu lui donne. La dépendance de Dieu, l'acceptation de vivre dans la dépendance de Dieu, dans l'humilité, pour recevoir le cadeau que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu, il nous fait plein de dons. Tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre ni changement, dit Jacques, nous l'avons lu il y a quelques semaines, quelques mois. Ce que Dieu donne, c'est parfait. Et il faut donc dire, ce que Dieu m'a donné, c'est parfait. Mais il faut, dans mon cœur, être purifié de toute convoitise, avoir renoncé aux convoitises, aux mauvais désirs de ma vie, d'avoir renoncé à mon vieil homme, par la foi en Jésus-Christ, qu'il a crucifié, parce que comment je peux être libéré de mon vieil homme? Eh bien, en confessant que mon vieil homme a été crucifié avec Christ, et en ne répondant pas à la fièvre. Je n'agis pas quand je suis fiévreux, quand je suis passionné, quand je suis emporté par un désir. Je n'y réponds pas. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de me calmer. Calme-moi. Voilà. Je demande pardon d'être cet homme païen. Mais tu m'as sauvé, tu es venu sauver les païens, le païen que je suis. Je suis d'accord de ne plus marcher dans les convoitises comme font les païens. Je veux vivre en accomplissant ta volonté. Je veux obéir à tes désirs avec reconnaissance. Et alors, dans cet état de paix, d'apaisement, eh bien, on peut discerner quelle est la volonté de Dieu, bien sûr. Pas avant. Je me souviens, quand j'étais jeune, je me livre un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme pécheur comme tout le monde. Et je voudrais que vous sachiez que, voilà, je ne suis pas meilleur. Quand j'étais jeune, je ne savais pas à quelle fille m'attacher. Mais que toutes mes copines étaient chouettes. C'est super. Une, peut-être plus que l'autre, ainsi de suite. Mais... Et donc j'en ai parlé à mon pasteur. J'avais 20 ans, 19 ans. Et mon pasteur ne mâchait pas ses mots. Il m'a dit, Luc, tu es un adultère. C'est à cause de ça. Tu partageais, tu désires. Et donc j'ai confessé mon péché. Ce n'est pas parce que j'ai confessé ce jour-là que je ne suis plus et que je n'ai plus à batailler
contre une convoitise, parce qu'il n'y a pas d'acte magique dans la vie chrétienne. Dieu nous délivre, c'est vrai, et lorsque nous demeurons en lui, nous sommes délivrés du vieil Adam, et nous ne pouvons être délivrés du vieil Adam que tant que nous demeurons dans le nouvel Adam, dans Jésus. Et comme disait mon professeur de théologie, il n'y a pas lieu d'existence d'une vie chrétienne en dehors de Jésus-Christ. C'est en Jésus, quand je demeure en lui, que je suis délivré du vieil Adam. Donc il faut que je demeure en Jésus. C'est ce que Jésus a dit, demeurez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Et vous porterez de bons fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne peux rien faire, je ne peux pas être autrement que ce que je suis, pécheur par nature. Mais Jésus qui vit en moi, lui, me donne la loi de l'esprit de vie, qui est plus forte que la loi du péché et de la mort. Parce que le péché, c'est une loi. C'est un esclavage terrible. Mais quand Jésus vous donne une autre loi, parce qu'il est plus fort que toutes les lois qui existent, il est celui qui les a créées. C'est lui le créateur de la vie. Jésus est celui qui possède la plus grande loi. Quand j'étais jeune, on prenait cet exemple de la loi de la pesanteur, que normalement, qu'est-ce que vous voulez, quand on se laisse aller, on s'écrase sur la terre, on s'écrase sur le sol. C'est pour ça qu'on apprend à marcher, à se tenir debout, pour ne pas filer avec la tête première sur le carrelage. C'est ce qu'on appelle la loi de la pesanteur, il n'y a rien à faire. Et que pour décoller de la terre, il faut construire des avions, ou alors avoir une montgolfière qui va, sous une loi, va vous arracher à la loi de la pesanteur. Eh bien, c'est ce que Christ fait. Il a une loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus, m'affranchit, me libère du péché, du pouvoir du péché, parce que Christ est plus fort que mon péché. Et Dieu est plus fort que mes convoitises. Et ce que Dieu me donne est meilleur que ce que je convoite. Et c'est la raison pour laquelle, il faut demander à Dieu, pas demander à Dieu pour satisfaire nos plaisirs et nos passions. Parce que ce sont des actes religieux que l'on fait pour couvrir notre convoitise. Quand on prie, on dit « Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et on accepte ce que Dieu va nous donner. On va accepter sa réponse. C'est la bonne, c'est la meilleure, c'est la paix. Alors dans l'Église, il est dit, si quelqu'un aspire à être serviteur de Dieu, aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. On peut désirer, mais pas convoiter. On ne convoite pas d'être pasteur. On ne convoite pas un ministère, on ne convoite pas les dons spirituels. Dieu distribue les dons comme il veut, comme il l'entend, selon sa sagesse, en fonction de, nos capacités, de ce que nous pouvons supporter ou non. Et je sais que Dieu m'a donné un ministère, il ne m'a pas donné un autre, parce que je n'aurais pas pu supporter un autre. Déjà physiquement, mentalement, psychiquement. Et donc j'ai appris à accepter de faire ce que Dieu me demande, et pas plus, même si les autres font plus que moi. Parce que ce que Dieu me donne, c'est le meilleur. C'est ça qui est bon. Et alors on peut accomplir dans l'Église, on peut faire dans l'Église, on peut être dans l'Église en paix, les uns envers les autres, sans se jalouser, sans s'envier. Et vous savez, ça va changer le langage déjà. On va être moins amer, il y aura moins d'amertume dans nos paroles, moins de murmures, moins de contestations, moins de critiques, spontanément, naturellement. Tout ça, ça va s'effacer. Parce qu'on sera content de ce que Dieu nous donne. On va lui rendre grâce. Et c'est pourquoi, ici Jacques, et nous verrons demain, il dit que les chrétiens à qui il s'adresse ne sont pas comme ça. Pourquoi ? Parce que ce sont des adultères. Ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde vous rend ennemi de Dieu ? Le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Comment la Bible définit le monde ? Ce n'est pas seulement le cinéma et tout le reste, tous les plaisirs en soi que le monde peut nous offrir. Non. Le monde, c'est la convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Voilà le monde. C'est le principe qui régit le monde. C'est les païens qui vivent, c'est vrai, dans les convoitises, dans les désirs. Et nous verrons demain
que eh bien, Dieu nous appelle à ne pas marcher comme le monde, parce que c'est à cause de cela que nous vivons dans l'inimitié, que nous sommes ennemis de Dieu en réalité, même si nous déclarons encore chrétiens, même si nous sommes sur les bancs d'église, même si peut-être nous avons consacré beaucoup de choses à Dieu pour le servir, mais tant qu'il y a désir, convoitise dans nos cœurs, il n'y a pas de paix et l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Et nous sommes là, en voulant bien faire, nous sommes des ennemis de Dieu dans ce que nous voulons faire, dans ce que nous voulons bien faire, selon notre désir. Voilà, c'est la complexité de l'Église, la complexité de l'homme. Et parce que le péché a rendu l'homme tortueux, on est obligé de parler de tout ça ces jours-ci, longuement. Luc, vas-tu encore parler demain de la langue? On n'a pas fini, on n'a fait que ça toute cette semaine. Paul disait, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Dieu a fait le cœur de l'homme bien droit, et l'homme a cherché beaucoup de détours. On est tortueux. C'est pourquoi il faut toujours revenir, essayer de contourner les détours que nous avons pris pour suivre des chemins droits, suivre une voie droite. Et comment suivre un chemin droit? C'est en se dirigeant d'après la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi nous entretenons de toutes ces choses. Et nous n'oublions pas que le Seigneur rend possible ce à quoi il nous destine. Dieu nous a appelés à la sanctification. Il est lui-même celui qui nous sanctifie et qui sanctifie notre être tout entier. Rendons-lui gloire, rendons-lui grâce et ne tombons pas dans une introspection malsaine, ne sortons pas de la réunion le cœur tout meurtri, tout peiné, tout désespéré de voir ce que nous sommes. Le Seigneur sait ce que nous sommes, mais il désire nous recréer en Jésus-Christ. Et nous devons nous revêtir de Jésus. Dieu nous offre sa personne. Nous devons prendre le manteau, son manteau, parce que Jésus, c'est un manteau dont on se revêt. Donc on sort de la réunion avec le manteau de Jésus, couvert par Jésus, en ayant abandonné sur les bancs de l'Église, eh bien, nos péchés, je dirais, toute la saleté de notre être, nous l'avons abandonné par un acte de foi, en disant, Seigneur, j'acquiesce, j'accepte l'épée de ta parole, je me laisse juger par elle, et je reçois ton pardon. Et je ressors avec ta victoire, je ressors pardonné. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on espère, et que l'espérance grandit. Et bien sûr, dans la journée, dans les jours qui viennent, dans nos jours, nous veillons à demeurer dans ce que nous avons dit au Seigneur. Et si nous l'oublions, parce que nous l'oublierons, eh bien cela nous sera rappelé encore, et nous recommencerons un peu plus. Nous nettoierons la maison un peu plus, et nous aurons de nouvelles choses à abandonner, et à nous revêtir d'autant plus du Seigneur Jésus, toujours plus de lui, jusqu'à sa ressemblance. Voilà, et bien que Dieu nous accorde sa bénédiction, nous allons lui demander.